Bonsoir à tous. On est donc parti pour une heure de chat. En ce qui me concerne, c'est la première fois. Donc voilà, il fallait bien que ça m'arrive un jour ou l'autre. En direct du plateau habituel où je présente C'est dans l'air avec une partie des équipes techniques. Tout cela va avoir lieu avec, je vous le précise tout de suite, Manon Rutin, qui contribue tous les jours à préparer les plateaux de nos invités. Donc de temps à autre, je me tournerai vers elle pour avoir quelques informations en fonction de vos questions. Sébastien Sill, qui est alternativement rédacteur en chef et directeur des productions de C'est dans l'air. Et puis bien entendu, les services interactifs de France Télévisions et un air de chat. Donc le propos, vous le connaissez. C'est plutôt moi d'ailleurs qui vais le découvrir. Je vais tenter de répondre le plus complètement possible à vos questions et ce, pendant près d'une heure. Que vous dire d'autre? On est au studio Floira, juste pour que vous compreniez un tout petit peu les choses. Le monde de la télévision est fait de telle façon que parfois on ne travaille pas forcément dans les studios de France Télévisions. Ça peut être des productions extérieures, c'est le cas en ce qui nous concerne. Et cette émission, tous les soirs, se fait depuis sa première émission dans les locaux d'Europe 1, à Paris, dans le 8e arrondissement, et dans le studio Floira. Voilà, je vais commencer à répondre à vos questions. Sébastien. Alors, une première question de Underka. Bonjour Yves, comment faites-vous pour être toujours en pleine forme dans vos émissions? Je ne suis pas tous les jours en pleine forme, mais c'est normal que j'ai l'air de l'être. En gros, voilà, c'est une question qu'on pose souvent aux présentateurs ou aux journalistes qui ont une activité quotidienne, surtout pour une émission comme C'est dans l'air. Je crois que tous ceux qui font ce métier disent généralement, surtout comme moi, quand ils aiment pratiquer le direct, ont l'habitude de dire que l'avantage du direct, c'est qu'il vous met entre parenthèses pendant 1 heure ou 1h05. C'est-à-dire qu'on oublie ses difficultés, ses soucis, son rappel d'impôt ou son rhume, parce qu'on est en train de faire un métier qu'on aime, que c'est agréable à faire, qu'on n'a objectivement pas le droit de se plaindre, et que de pouvoir être en contact avec un public, ça vous donne une dynamique. Alors parfois c'est juste en sortant de l'émission qu'on a un petit coup de barre, soit parce on estime qu'on l'a pas réussi, ou que parfois aussi on se sent mieux parce qu'on se dit qu'on a fait quelque chose qui avait une utilité, une fonction, et qu'on a essayé d'informer. Mais voilà, la question je sais que c'est assez étrange, mais je pense que la question de la forme ou de la pêche ne se pose pas quand on a choisi de faire un métier comme celui-là.